Avant le 28 janvier 2024, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest comptait 15 pays et voici à quoi elle ressemblait sur une carte. Mais ça, c'était avant. Parce que depuis cette date, 3 pays ont quitté la CEDEAO et désormais, elle ressemble plutôt à ça. Ces 3 pays sont sortis parce que, à peu près 49 ans qu'ils sont dans la CEDEAO, ils voient qu'ils sont les plus lésés. Et quand ils ont des problèmes, ils sont punis. Et donc, ils ne voient aucun intérêt d'y être. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont décidé de former une autre communauté, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui accuse la CEDEAO de s'être écartée de ses missions et d'être devenue un instrument politique. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que l'AES peut s'en sortir sans la CEDEAO? On peut dire que, en termes de sécurité et de défense collective, la CEDEAO n'a pas été vraiment indispensable à l'AES depuis que ces États sont confrontés au terrorisme. Donc, on pourrait aussi se demander, est-ce que la CEDEAO survivra au départ de l'AES? L'AES est la plus grande réserve en ressources minérales de la CEDEAO. La CEDEAO, en perdant les 3 pays, perd sa force vitale. Incroyable. L'Éthiopie rejoint l'AES, un tournant majeur pour l'Afrique. Avez-vous déjà entendu le proverbe « Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin ». C'est exactement ce qui est en train de se passer sur le continent africain. L'Éthiopie, ce géant de la corne de l'Afrique, vient de frapper un grand coup en annonçant son rapprochement avec l'Alliance des États du Sahel, AES, formée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Une décision qui suscite à la fois admiration, espoir et bien sûr de nombreuses interrogations. Pourquoi une telle alliance? Qu'est-ce que cela signifie pour l'Afrique et même pour le monde? Et surtout, quel impact cela pourrait avoir sur l'équilibre géopolitique mondial? Restez bien avec moi, on va tout décortiquer ensemble. L'Éthiopie, un pays à part en Afrique. Si vous avez déjà voyagé en Éthiopie, vous avez sûrement remarqué une chose. Les Éthiopiens ne se considèrent pas comme de simples Africains. Non, non, non. Dans leur esprit, ils sont un peuple à part, une nation qui a toujours résisté aux invasions, qui n'a jamais été colonisée et qui avance à son propre rythme. Ce n'est pas juste une fierté mal placée, c'est une réalité soutenue par des faits. Regardez l'industrie aéronautique éthiopienne. Ethiopian Airlines, la plus grande compagnie aérienne d'Afrique, forme désormais ses pilotes sur place. Ils produisent même leurs propres armes, leurs propres munitions et maintenant, leurs propres drones. Oui, des drones made in Ethiopia, capables de surveiller, de collecter des renseignements et même de protéger le territoire national. L'Éthiopie, c'est ce pays qui, alors que certains attendent des aides étrangères, a décidé de développer son propre programme nucléaire en collaboration avec le Burkina Faso. Oui, vous avez bien entendu. 2 pays africains travaillant ensemble pour exploiter l'énergie nucléaire. Ça, c'est du jamais vu en Afrique. L'Alliance AES, un changement de paradigme. L'Alliance des États du Sahel, AES, créée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, est en train de redéfinir la coopération africaine. Ces pays ont fait un choix radical, prendre leur indépendance militaire, politique et économique en main, sans attendre l'aval des puissances occidentales. Et là, l'Éthiopie débarque dans le groupe. Mais pourquoi un pays d'Afrique de l'Est rejoint-il une alliance de pays sahéliens? C'est simple. Ils ont une vision commune. Ils veulent produire leurs propres armes et ne plus dépendre des grandes puissances. Ils veulent contrôler leurs ressources et ne plus les voir pillées par des entreprises étrangères. Ils veulent une souveraineté technologique et militaire. On l'a vu avec l'exemple de la Corée du Nord. On ne respecte que les puissants. Un pays qui produit ses propres armes, qui développe ses propres technologies et qui est prêt à se défendre, devient intouchable. Contrairement à l'Irak ou à la Libye, que les grandes puissances ont pu attaquer facilement, la Corée du Nord tient bon, car elle a les moyens de riposter. Un futur prometteur pour l'Afrique. Imaginez un instant, l'Éthiopie, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et d'autres pays africains qui suivent leur exemple. Des drones africains pour surveiller et protéger les territoires. Des centrales nucléaires africaines pour produire une énergie indépendante. Une industrie militaire africaine capable de rivaliser avec celle des grandes puissances. On n'en est plus au stade des rêves. C'est en train de devenir une réalité. L'Éthiopie vient de tester avec succès son propre avion de surveillance TA-2 équipé d'intelligence artificielle. Les ingénieurs éthiopiens ont développé une technologie 100% locale et déjà des commandes à l'international commencent à affluer. Et ce n'est pas tout. On parle aussi de l'invention révolutionnaire de Maxwell Chikumbutso au Zimbabwe qui a mis au point une voiture fonctionnant sans carburant et une télévision auto-alimentée en électricité. Imaginez le jour où ces innovations seront produites à grande échelle sur le continent. Une nouvelle mentalité pour l'Afrique.
Le plus impressionnant dans cette dynamique, ce n'est pas juste la technologie ou la politique, c'est le changement de mentalité. Regardez comment les Éthiopiens fonctionnent à l'étranger. Quand un Éthiopien arrive dans un pays étranger, sa communauté l'accueille avec 10 000 $ pour l'aider à démarrer. Cet argent, il le rembourse avec le temps, mais ça lui permet de se lancer immédiatement. Pas de jalousie, pas de sabotage, juste une solidarité inébranlable. Pourquoi les autres pays africains ne feraient-ils pas pareil? Pourquoi ne pas coopérer pour bâtir un avenir commun, au lieu de se battre pour des frontières tracées par des colonisateurs? Le Sénégal a déjà montré l'exemple en cotisant depuis l'étranger pour construire des écoles et des universités au pays. Imaginez si cette mentalité se généralisait à toute l'Afrique. L'heure du changement est arrivée. L'entrée de l'Éthiopie dans l'AES n'est pas juste un événement politique, c'est un signal fort pour toute l'Afrique. Nous pouvons produire nos propres armes, nous pouvons créer nos propres technologies, nous pouvons bâtir notre propre puissance sans demander la permission. Bien sûr, les défis seront nombreux. Il y aura des résistances, des critiques et des embûches. Mais souvenez-vous de notre proverbe, seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. L'Éthiopie vient de faire un choix stratégique. Et si d'autres pays suivent son exemple, l'Afrique pourrait bien entrer dans une nouvelle ère de puissance et de souveraineté. Qu'en pensez-vous? L'Afrique est-elle enfin sur la voie de l'indépendance totale? Dites-le nous en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses. Parce que si vous voulez comprendre le monde de demain, c'est ici que ça se passe.